nous allons vous raconter le conte titré La famine. Nous avons un personnage immortel, spécial dans le conte mondain du Tchad qui s'appelle Kazaé. Kazaé est un personnage immortel. C'est un personnage courageux qui n'a pas peur, qui affronte toutes les situations, même si c'est difficile. Samle Boubou, la famine. La famine tomba sur le village de Kazaé. Un matin, Kazaé a eu très faim. Tout le village n'a pas à manger. Tout le village, je dis bien, même le roi n'a pas à manger. Kazaé se dit qu'il ne doit pas croiser les bras. Il doit aller en brousse. Il doit faire jusqu'à la brousse pour trouver une solution, mais il ne sait pas laquelle des solutions il va rencontrer en brousse. Kazaé arriva devant une rivière. Il souleva la tête. Il vit un fruit, un seul fruit parmi tous les autres fruits, un seul fruit mûr. Il attrapa le fruit et le fruit tomba dans l'eau. Kazaé s'est dit, mais ça c'est grave, un seul fruit mûr, je voudrais le manger, c'est encore tombé dans l'eau. Il prend dans la rivière, dans l'eau. Au lieu de faire sortir le fruit mûr, il sort une corne. Kazaé commence à causer avec la corne. Corne. Devenir quelle corne? Tu es quel genre de corne? Tu es quel genre de corne? La corne répond à Kazaé, je suis la corne à nourriture. Ah, deviens la nourriture pour que je puisse te voir. Toutes les nourritures du monde sont sorties de cette corne. Toutes les nourritures, les feuilles de manioc du Congo, Nabi du pays Munda, Atiéké de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Toutes les nourritures étaient éparpillées devant Kazaé. Il a mangé. Kazaé était rassasié. Kazaé demande à la corne, ramasse tes nourritures. La corne commence à ramasser ses nourritures et Kazaé s'est préparé pour rentrer avec la corne. Une fois arrivé à la maison, il fait venir ses enfants, sa femme. Voilà, j'ai trouvé une corne. Corne, tu peux devenir quelle corne? Je suis une corne à nourriture. Fais-nous voir tes nourritures. La famille de Kazaé commence à manger. Tout le monde s'est rassasié. Kazaé prend sa corne et se dirige vers le palais royal. Il arrive chez le roi. Il dit au roi, mon roi, j'ai trouvé une corne. Et comme c'est le temps de famine, je veux nourrir la population. Au pays Munda, il y a un tam-tam appelé Damé. Le roi a dit à son collaborateur, va frapper sur le tam-tam. Et quand on tape sur ce tam-tam, on peut l'écouter à 10 km, 15 km. Aussitôt fait, toute la population s'est réunie chez le gong. On appelle roi chez nous gong. Alors, Kazaé commence son travail. Corne, tu peux devenir quelle corne? Je suis une corne à nourriture. Tout le village, je dis bien tout le village a mangé à sa faim. La population est rentrée avec sa part de nourriture. La fête était belle. Kazaé revient à la maison avec sa corne. Et il y a un grenier. Au pays Munda, il y a des greniers. Le grand grenier, c'est pour le père de la famille et ses femmes. Si tu as une femme, la femme doit aussi avoir son grenier. Kazaé rentre avec sa corne. Il la dépose dans son grenier.
La nuit, les enfants de Kasaï ont dansé, ils ont chanté, ils se sont éclatés parce que leur ventre était rassasié. La faim a fui le village. Le lendemain matin, Kasaï et sa femme sont partis au champ. Voilà l'hyène qui arrive, la gourmande. Elle arrive, elle demande aux enfants de Kasaï, qu'est-ce que vous avez mangé hier pour être si content, pour crier, pour danser et chanter? Les enfants ont dit à l'hyène, notre père a trouvé une corne à nourriture, une corne qui nourrit. Et où est-ce que votre père a mis cette corne? Ah, la corne est dans le grenier de notre papa. Et l'hyène se retrouve dans le grenier. L'hyène fait descendre la corne. Corne, tu peux devenir quelle corne? Je suis une corne à nourriture. Essaye de me montrer tes nourritures. Toutes les nourritures du monde se sont éparpillées devant l'hyène, comme elle est gourmande. Elle a tout mangé. Tout et tout. À la fin, elle prend la corne. La corne aussi est mangée. Heureusement pour Kasaï, un petit morceau de cette corne est tombé de la bouche de l'hyène. Kasaï rentre tout confiant de la brousse. Il sait qu'il a laissé une corne à nourriture. Et voilà, il arrive, il demande à ses enfants qui est venu ici que l'hyène était passé. Oh, Kasaï savait que un problème est là. Kasaï monte dans son grenier. La corne dit à Kasaï, je ne suis plus dans le grenier. Kasaï demande à ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, l'hyène a mangé la corne. Kasaï a trouvé un petit morceau, il demande au petit morceau de la corne, tu peux devenir quelle nourriture? Oui, je peux devenir les petits résidus de telle nourriture. Et il s'est essuyé la bouche avec. Aussitôt Kasaï repart à la brousse. Il regarde un arbre, il trouve un seul fruit non mûr. Il coupe le fruit, il fait tomber le fruit dans l'eau et il reprend le fruit non mûr. Il tire de cette eau encore une corne, Corne, tu deviens quelle corne? Je suis une corne à chicotte. Ah, une corne à chicotte. Essaye de devenir cette corne à chicotte pour que je puisse te voir. Et voilà, toutes les chicottes du monde sont sorties. Fuit. Kasaï s'est fait bien chicoter. Et il prend la corne. Il va au village avec. Il fait chicoter aussi sa famille. Et la population et le roi. Et voilà. Kasaï est un personnage à double face. Son premier acte était de ne pas manger seul. Il a nourri tout le village. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Oui, mais comme il veut toujours partager, il faut aussi partager la chicotte. Il a double face. Et ça donne une leçon pour nous les êtres humains. Nous avons des doubles faces. Mais il faut plus se tourner vers la face positive. Parce que Kasaï a pu nourrir le village. Il a pu nourrir le Gong. Est-ce que nous faisons ça maintenant? Nous sommes des Africains. Est-ce que nous sommes hospitaliers? Est-ce que nous mangeons avec nos parents? Est-ce que nous pensons aux difficultés de nos parents? Derrière le conte, il y a le rire. Et il y a aussi une leçon de morale. Voilà, Kasaï vous demande de poser son premier acte. Il faut manger avec ton prochain. Sambi clap, mi